suis Rebecca Amselem, je suis activiste pour les droits des femmes. Je suis l'autrice d'un livre qui s'appelle Les Glorieuses chroniques d'une féministe et j'écris une newsletter féministe qui s'appelle Les Glorieuses et que j'envoie tous les mercredis à la communauté. Je pense qu'effectivement il y a un certain nombre de directives qui peuvent aujourd'hui être mises en place assez rapidement pour faire en sorte d'avancer considérablement la cause des femmes en Europe. On n'y est pas, mais je pense qu'on va y arriver. Dans un premier temps, par exemple, on pourrait légaliser la congélation des ovocytes, comme c'est le cas aujourd'hui en Espagne, mais c'est pas le cas en France et c'est pas le cas dans d'autres pays européens, alors que c'est le cas pour la congélation des gamètes pour les hommes. Aujourd'hui, il faut de l'argent pour plein de raisons. Il faut de l'argent pour mettre en place un plan d'action pour mettre fin aux violences faites aux femmes. Il faut de l'argent pour faire en sorte d'avoir un système de santé qui soit favorable aux femmes et mettre fin aux violences gynécologiques notamment. Il faut de l'argent aussi pour encourager l'entrepreneuriat féminin. Il faut, avec de l'argent, finalement, on peut avoir plus de pouvoir et on peut faire beaucoup plus de choses, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Ce projet de congé parental européen n'est pas passé. Pourquoi ? Parce que selon la ministre de la Santé Agnès Buzyn, ça coûtait trop cher. Ça coûtait 1,6 milliard d'euros. Donc le problème aujourd'hui, c'est que si jamais on ne veut pas mettre à contribution un budget significatif pour les droits des femmes, on aura beau dire sur tous les toits qu'on est féministe, finalement ça ne va pas changer grand-chose. Est-ce que l'Europe est une affaire de femmes ? Je pense que l'Europe doit devenir une affaire de femmes. En fait, en tout cas, une affaire de toutes les citoyennes et tous les citoyens qui vivent en Europe. Aujourd'hui, c'est une institution qui est extrêmement importante et qui est extrêmement importante pour les activistes féministes. Mais aujourd'hui, on doit finalement passer à l'étape supérieure. Ce qu'on se rend compte dans les faits, c'est que finalement, on ne connaît pas mieux une personne que quand elle a du pouvoir entre ses mains. Et qu'est-ce qui se passe avec les parlementaires d'extrême droite ? C'est qu'ils votent systématiquement contre tous les projets de directives qui font avancer les droits des femmes. Je pense qu'on a fait énormément de choses pour les droits des femmes ces dernières années, mais je pense qu'il reste encore énormément à accomplir si jamais on veut arriver à l'égalité. On a eu énormément d'avancées ces dernières années pour les droits des femmes et on va continuer à avoir ces avancées. Il faut que les femmes en Europe se tiennent prêtes à se battre pour leurs droits et pour avancer jusqu'à l'égalité. Mais j'y crois carrément.